Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai mis du temps à faire la troisième journée à cause de petits problèmes informatiques. Donc, c'est ça, on est rendu au jour 3 de notre lecture interactive portant sur l'album Gros ours courageux. Alors, on va commencer tout de suite en vous demandant, d'après vous, qu'est-ce que c'est une quatrième de couverture et à quoi ça sert? On a vu ça ensemble dans les 2 premières journées. Alors, du côté de Madame Marie-Hélène, j'aimerais ça que ce soit Chloé qui nous explique ce que c'est. Du côté de Madame Mélanie, Ariane. Et puis, du côté de Madame Vicky, ça pourrait être Ariel. Alors, allez-y, bravo tout le monde. Alors, vous avez trouvé que la quatrième de couverture, c'est aussi l'arrière d'un album ou d'un livre. Et souvent, on va avoir un résumé de l'histoire ou une petite partie qu'on appelle un extrait. Donc, pour la suite, je vais lire l'histoire. Vous allez voir les pages. Et puis, on va se rendre jusqu'à la classe des mots. Et puis, on va se revoir pour la fin. Alors, bon travail tout le monde. Dans la jungle touffue et humide, au bord d'un marécage, Gros ours perché sur une bûche cueille des baies sauvages. Alors, les amis, on avait vu le mot touffu ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Madame Marie-Hélène, Antoine, j'aimerais que tu l'expliques. Chez Madame Mélanie, Maya. Et chez Madame Vicky, Ariel. Prenez le temps de bien l'expliquer aux amis. Super! Hein, vous vous rappelez que touffu, ça veut dire une forêt qui est remplie de végétation, remplie de plantes et qu'on ne peut pas très bien voir, tellement il y en a. Salut! Fait Boris le buffle qui vient de surgir d'un trou d'eau. Gros ours perd l'équilibre et tombe sur le dos. Je ne voulais pas t'effrayer, dit Boris en souriant. Je suis juste sorti pour t'inviter à prendre un bain relaxant. Tu ne m'as pas fait peur, ma foi, répond Gros ours un peu vexé. Je suis aussi courageux que toi, et rien ne me fait reculer. Aussi gracieux qu'un papillon, il s'élance, fait un double saut périlleux et plouf, tombe dans le marais boueux. Mais Gros ours n'a pas dit son dernier mot. Tu vois cet arbre, Boris? Je te défie de grimper jusqu'en haut. Gros ours grimpe alors au plus grand arbre de la forêt. Il est très surpris, car Boris le suit de près. Facile, s'écrie le buffle, et la vue est grandiose. Mais je viens juste de penser à quelque chose. Alors, grandiose, les amis, c'est un autre mot qu'on avait expliqué. Donc, du côté de Madame Marie-Hélène, j'aimerais que Coralie, tu puisses l'expliquer. Chez Madame Mélanie, Ariane. Et chez Madame Vicky, Ralph. Super, les amis. Vous vous rappelez qu'une vue qui est grandiose, c'est une vue qui est magnifique. Une vue qui est la plus belle de toutes les vues et on peut voir aussi de très loin. Boris gravit une colline, la plus raide qu'il a pu trouver. Puis, il descend et Gros ours le suit de près, l'imitant sans hésiter. Trop facile, se vante-t-il. Je suis aussi courageux que toi. Mais j'ai d'autres idées pour te faire perdre ton sang-froid.
Alors là, les amis, on avait bien expliqué ce que ça voulait dire perdre son sang-froid en expliquant premièrement le mot ou les deux mots mis ensemble qui deviennent un mot, sang-froid. Mais là, essayez d'expliquer ce que ça veut dire perdre son sang-froid. Alors, chez Madame Marie-Hélène, ce serait Lorenzo, chez Madame Mélanie, Marisol, et chez Madame Vicky, Olivier. Excellent, les amis. Vous vous rappelez que perdre son sang-froid, c'est comme perdre son courage et perdre son calme. Donc, c'est avoir peur. Vous êtes pas mal bon. On continue. Il traverse les rapides d'une rivière et se balance dans les airs. Là, ici, les amis, dans les 2 pages, il y a une phrase. Je la répète. Il traverse les rapides d'une rivière et se balance dans les airs. Vous allez trouver le complément de phrase de lieu, donc le « où » qui est à l'intérieur. Il traverse les rapides d'une rivière et se balance dans les airs. Chez Madame Marie-Hélène, ça pourrait être Samuel. Chez Madame Mélanie, Souban. Puis chez Madame Vicky, Esteban. Super, les amis. Hein? Vous avez trouvé que dans cette phrase-là, qui est à l'intérieur, c'est le pronom « il » qui remplace Boris et Gros Ours. Qu'est-ce qu'ils font? Ils traversent et se balancent. Ils traversent quoi? Les rapides d'une rivière. Ils se balancent où? Dans les airs. Alors, le complément de phrase de lieu, c'était dans les airs. Excellent. Ça va bien. Ils affrontent un porc-épic, puis un essaim d'abeilles et se retrouvent avec une barbe qui pique. Qui aura le plus de bravoure? Ils arrivent devant une grotte noire comme un four. C'est affreusement sombre, dit Boris anxieux. Gros Ours ajoute d'une petite voix. Je trouve que c'est trop silencieux. Et à quelqu'un, lance-t-il avec effroi. On devrait peut-être attendre, propose Boris timidement. De la grotte s'échappe soudain un horrible... Bon, alors là, les amis, là, on va faire une inférence. La résolution de problèmes. Comment Boris et Gros Ours auraient-ils pu affronter la grotte? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour s'aider à l'affronter? Alors, qui pourrait inférer cette information-là du côté de Madame Marie-Hélène? J'aimerais que ce soit Lara Kim, chez Madame Mélanie, Ariane, et chez Madame Vicky, Jacob. Je vous félicite, même si je ne vous entends pas, parce que je suis sûre que vos réponses sont meilleures que les miennes. Moi, j'avais pensé à ce qu'ils utilisent peut-être une torche pour pouvoir voir dans le noir. Aussi que quand ils disent on peut peut-être attendre, ben ils pourraient revenir le lendemain, puis revenir le surlendemain, jusqu'à temps qu'ils se sentent prêts à aller dans la grotte. Mais je suis sûre que vos idées étaient meilleures. Alors là, on disait qu'il y avait un horrible cri strident. Gros Ours et Boris ont la peur de leur vie. Ils décident de ne pas entrer et s'enfuient. On va faire encore une inférence, là, les amis. Ici, ça va être d'inférer les sentiments, le sentiment plutôt des personnages.
Alors, on ne l'a pas, l'auteur ne nous l'a pas écrit. Par contre, dans le texte, on a des indices. On a aussi des indices dans l'image. Là, j'aimerais ça que vous infériez le sentiment, de Boris et Gros Ours, mais de nommer l'indice du texte qui vous a aidé à le trouver. Du côté de Madame Marie-Hélène, j'aimerais que ce soit Santiago qui trouve ça. Du côté de Madame Mélanie, la belle Maya. Puis du côté de Madame Vicky, Loïc. Alors allez-y, essayez d'inférer le sentiment. Excellent les amis. Alors vous l'avez trouvé, hein? L'indice, c'était qu'ils avaient la peur de leur vie, donc ils sont apeurés. On pourrait dire même qu'ils sont effrayés parce que c'est la peur de leur vie. Donc même terrifiés, ils ont très très peur. C'est terrible. On continue. Ils foncent dans la jungle et plongent dans le marais sans hésiter. De la grotte sort alors une petite grenouille orangée. « Je ne voulais pas vous effrayer, » dit gentiment la grenouillette. « J'étais juste sortie pour vous inviter à entrer dans ma maison douillette. » Alors, ici, il y a des tirets. J'aimerais que quelqu'un puisse expliquer dans chacune des classes à quoi servent les tirets dans les histoires. Donc, du côté de Madame Marie-Hélène, ça pourrait être Chloé. Du côté de Madame Mélanie, Marisol. Et du côté de Madame Vicky, Jules. Alors, encore une fois, bravo tout le monde, parce que vous vous rappelez bien que les tirets servent à identifier les dialogues dans les histoires. Puis quand il y a quelqu'un d'autre qui parle, bien on va rajouter un nouveau tiret. De retour à la grotte, Gros Ours et Boris conviennent d'un ton joyeux que les ours et les buffles sont tout aussi courageux. Là, les amis, il nous reste une inférence à faire. On va faire une prédiction. On va prédire la suite de l'histoire, c'est-à-dire, imaginons que l'histoire se poursuit. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver après cette page-là? Alors, pensez-y. Chez Madame Marie-Hélène, Lorenzo, tu as souvent des idées, tu pourrais essayer d'en trouver. Chez Madame Mélanie, c'est Souban qui pourrait essayer de trouver des idées. Et chez Madame Vicky, ben, je suis obligée de le nommer, mais c'est Tristan qui a des idées, qui en a, ça lui sort par les oreilles, tellement il y en a. Alors, expliquez, dites vos prédictions. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Bon, alors je suis certaine, encore une fois, que vos prédictions sont mieux que les miennes. Moi, je me dis qu'ils vont devenir de très bons amis, ces trois personnages-là, et qu'avec le temps, Boris et Gros Ours, ils vont avoir de moins en moins peur de la grotte. Maintenant, il nous reste à faire le travail sur la classe des mots. Vous vous rappelez, on a travaillé 3 classes de mots, les déterminants, les noms et les adjectifs. On va aller voir ces classes de mots-là dans certaines pages du livre. Pour cette fois, je vais laisser vos enseignantes choisir quels élèves pourraient répondre à mes questions. Puis là, attention, là, il va y avoir des pièges. Ça se peut que vous ne trouviez pas tous les mots
qui va vous être demandé, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est d'en trouver le plus possible. Alors, pour les déterminants, on va aller aux pages 4 et 5. On a « Salut », fait Boris le buffle qui vient de surgir d'un trou d'eau. Gros ours perd l'équilibre et tombe sur le dos. Hein, je vais dire le mot de la page suivante. Alors, qui pourrait identifier les déterminants et dire qu'est-ce qui l'a aidé à les identifier? Je vous laisse faire ce travail. OK. Alors, pour les déterminants, dans la première ligne, on avait le pour le buffle. Alors, le déterminant le désignait le nom commun buffle. Donc, buffle est au masculin singulier, donc le déterminant le est aussi au masculin singulier. Ensuite, on avait un pour un trou. Donc, un désigne le nom commun trou, qui est au masculin singulier. Donc, un est aussi au masculin singulier. Qu'est-ce qui nous aide à trouver les déterminants? C'est les noms communs. Ou c'est rare qu'il va y en avoir pour des noms propres, mais ça peut arriver. Parfois, il va y avoir des adjectifs aussi qui vont nous aider à trouver les déterminants. Attention, là, il y a une petite attrape. D' pour do. Le D', il désigne le nom commun O. Le D' remplace le mot de, qui est souvent une préposition. Mais ça, vous allez l'apprendre plus tard. Là, on va juste voir que quand il est placé pour désigner un nom commun, il devient un déterminant. Donc, O est un nom commun féminin singulier. D' qui remplace de est aussi féminin singulier. OK. Gros ours perd l'équilibre et tombe sur le... Bon. On avait ici un L' pour présenter le nom commun équilibre. Donc, équilibre qui est un nom commun masculin singulier, le L' est aussi au masculin singulier. Et le dernier, c'était le déterminant le pour le dos. Donc, il désignait le nom commun do, qui est au masculin singulier. Il était aussi au masculin singulier. Super! Je suis sûre que pour la plupart, vous les avez pratiquement tous trouvés. On va aller maintenant voir les noms propres. Et les noms propres, ce sera à la page 9. Alors, à la page 9, on a « Mais Gros ours n'a pas dit son dernier mot. Tu vois cet arbre, Boris, je te défie de grimper jusqu'en haut. » Ici, vous allez identifier évidemment les noms propres, mais aussi dire pourquoi ce sont des noms propres et leur genre. Alors, allez-y, répondez à ces deux questions-là. Excellent! Alors, c'est toujours les deux mêmes noms propres qu'il y a dans cette histoire. On a Gros ours et puis Boris. Donc, pourquoi ce sont des noms propres? Parce qu'ils désignent de manière unique chacun des personnages. C'est le Gros ours de l'histoire et c'est le Boris de l'histoire. Qu'est-ce qui nous a aidé à les identifier? C'est les lettres majuscules. Puis, leur genre, pour tous les deux, c'est le masculin. Maintenant, pour les noms communs, on va aller un petit peu plus loin. Aux pages 16 et 17, on a « Ils affrontent un porc-épic, puis un essaim d'abeilles et se retrouvent avec une barbe qui pique. Qui
qui aura le plus de bravoure? Ils arrivent devant une grotte. 3 petits points. Alors, on identifie nos noms communs, on trouve leur genre et on trouve leur nombre. 3 choses. On y va. Bon, alors il y avait encore quelques pièges. Commençons par la page 16. Un porc-épic, on avait le déterminant 1 pour nous aider à trouver le nom commun. Porc-épic est un nom commun au masculin singulier. On avait le déterminant aussi pour nous aider à identifier le genre et le nombre. Page 17. Un essaim d'abeilles. Là, il y avait le déterminant 1 devant le mot essaim, qui est probablement nouveau pour plusieurs, qui veut dire un groupe d'abeilles. Mais c'est quand même un nom commun, même s'il est nouveau. Donc, c'est un nom commun qui est au masculin singulier, comme le déterminant 1. Ensuite, on avait abeille, qui est un nom commun féminin pluriel. Et là, l'indice, c'était le D apostrophe. Alors là, pour trouver le genre, il fallait se dire dans notre tête une abeille. Et pour trouver le nombre, il fallait bien voir qu'il y avait le S muet à la fin. Ensuite, on avait le mot barbe, qui est un nom commun féminin singulier. Et on avait le déterminant une pour nous aider. Là, le prochain était encore difficile parce que le déterminant, c'était le mot de. Et le mot de, ça ne nous dit pas si c'est féminin ou masculin. Donc, le mot bravoure, c'est bien un nom commun. On dit une bravoure ou bien la bravoure. Donc, c'est un nom commun qui est au féminin. Comme il n'y a pas de S muet, il est aussi au singulier. Le dernier, c'est le mot grotte. Alors, on avait le déterminant une pour nous aider à l'identifier. Donc, c'est un nom commun qui est au féminin. Comme il n'a pas de S muet, il est aussi au singulier. Pour les adjectifs, on va aller aux pages 18 et 19. Là, on dit qu'ils ont affronté une grotte noire comme un four. C'est affreusement sombre, dit Boris anxieux. Gros ours ajoute d'une petite voix, je trouve que c'est trop silencieux. Il y a quelqu'un, lance-t-il avec effroi. On devrait peut-être attendre, propose Boris timidement, et de la grotte s'échappe soudain un horrible cri strident. Bon. Alors, vous devez trouver les adjectifs qualificatifs, donc les identifier. Identifier le nom propre le nom commun, auquel ils se rapportent, ainsi que leur genre et leur nombre. On y va! Bravo tout le monde pour votre beau travail. C'était pas si évident que ça à trouver. Donc, premier adjectif, noir, pour une grotte noire comme un four. Donc, l'adjectif qualificatif noir se rapportait à grotte, qui est un nom masculin féminin singulier, alors grotte est aussi au féminin singulier. Ensuite, on avait sombre. Sombre, c'est difficile à dire avec quel nom il se rapporte parce que il se rapporte au C apostrophe qui remplace le mot cela. Alors, c'est plus difficile. Hein, ça remplace, dans le fond, le mot contexte, mais on nomme pas le mot contexte ou bien le climat. Mais c'est ça qui est sombre. Donc, c'est vraiment un adjectif. Et là, il fallait se dire, ben, le C apostrophe, il n'est pas au féminin, il est au masculin. Donc, c'est au masculin singulier parce qu'il y a juste un endroit qui est sombre. Ensuite, on avait l'adjectif anxieux qui se rapporte à Boris.
Donc, comment il est, Boris? Il est anxieux. Boris, c'est un nom propre qui est au masculin singulier, alors anxieux est aussi au masculin singulier. Puis, on avait petite. Petite qui se rapporte au mot voix, qui est un nom commun féminin singulier. Donc, petite était aussi au féminin singulier. Puis, on avait silencieux. Donc, silencieux se rapporte encore une fois au C apostrophe pour c'est trop silencieux. Donc, le C apostrophe est au masculin singulier, alors silencieux est aussi au masculin singulier. À l'autre page, on avait le mot horrible pour un horrible cri. Donc, on avait le déterminant qui était devant l'adjectif pour nous aider à trouver qu'il était au masculin. Il n'y a pas de S muet parce que c'est juste un cri. Donc, on n'en a pas plusieurs. Donc, c'est au masculin singulier. Alors, bravo tout le monde pour ce beau travail de réflexion. Très beau travail tout le monde. Alors, je pense que vous avez vu tout ce qu'on peut apprendre à partir d'un album. Et même si il y a des notions que vous travaillez avec nous quand vous étiez plus jeune, comme les inférences, le vocabulaire, les notions de la conscience de l'écrit. Bien, quand vous êtes rendu plus vieux comme ça, on peut rajouter des notions d'orthographe. Cette fois-ci, c'était l'orthographe grammaticale avec la classe des mots parce que vos enseignantes font la révision de ces notions-là avec vous. Donc, il y a plein de choses qu'on peut travailler en lecture interactive et puis je souhaite que d'ici à la fin de l'année scolaire, vos enseignantes puissent vous en faire à leur tour. Alors, bisous tout le monde, on se revoit bientôt, au revoir.